Bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, comme promis, on va vous présenter une decklist du deck ABC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ABC, c'est un deck d'attributs machine. Donc, on va dire c'est la nouvelle version des lettres de Kaiba qui jouait dans la série avec Dragon, Catapulte, XYZ, etc. Donc, le monstre majeur du deck sera ABC Dragon Buster qui permet durant le tour de chaque joueur de défausser une carte pour pouvoir bannir une carte sur le terrain. Et durant le tour de l'adversaire, on peut le sacrifier et invoquer spécialement 3 monstres unions bannis. Donc le but du deck va être de maximiser la possibilité d'invoquer Buster en T0. Donc, passons à la decklist. En monstre, je joue 3 Assaut Corps. Donc j'en joue 3 parce que je joue Peau des Désirs. J'ai pas envie de bannir plusieurs de mes lettres, quoi. Donc si on va dire je bannis déjà un ou deux A et qu'après on bannit le troisième, franchement la partie devient très compliquée. Donc A, pour ceux qui ne connaissent pas, il permet de récupérer un monstre union quand il est envoyé au cimetière. Et il peut également s'équiper à un monstre sur un monstre sur le terrain. Et quand le monstre va être détruit, il est détruit à la place. Je joue 3 Buster Drake, donc c'est le meilleur monstre du deck. Il permet d'ajouter un monstre union du deck à la main quand il est détruit. Et également, il peut s'équiper comme les autres lettres. Et quand le monstre va être détruit, il est détruit à la place. Je joue 3C, donc j'en joue également 3 parce que j'ai pas envie, franchement bannir une lettre, franchement ça me dérange comme j'ai dit tout à l'heure. Donc j'en joue 3, donc lui quand il est envoyé au cimetière, il permet d'invoquer spécialement un monstre union depuis sa main. Et comme les autres lettres également, il peut s'équiper et sauver le monstre quand il va être détruit. Je joue un Destrudo, donc Destrudo c'est pour pouvoir accéder très facilement à Dragon Féerique, donc qui permet de détruire un terrain, ajouter la meilleure carte du deck, donc Hangar ABC, et ensuite de faire très facilement Buster. Donc c'est pour ça que je joue un Destrudo, c'est pour pouvoir accéder à Dragon Féerique. Certains critiquent et n'aiment pas Destrudo parce qu'on paye la moitié de ses life points et trouvent ça des fois un peu lent. Moi je trouve que c'est quand même la version la plus stable d'ABC parce qu'on a très facilement accès avec Ravin des Dragons à Destrudo qui donne accès à Féerique. Je joue 2 gadgets argent et 2 gadgets or. Ça suffit largement, pas besoin de jouer les deux en x3. Pour moi, ça suffit largement x2. Ça permet de faire une Exit 4 et accéder à la loupe. Pour moi, je trouve que c'est très stable. En trapène, je joue 3 H de Ghost Ogre. Donc H, la meilleure trapène du format contre Trou Draco, Pendule. Ghost Ogre, c'est pareil. Franchement, ces deux trapènes restent franchement les incontournables du format. En magie, je joue 3 Union Hangar. Donc c'est la meilleure carte du deck. Il faut absolument l'avoir en main, je trouve, parce que sinon, après, le duel il devient très compliqué. Donc quand cette carte est activée, je peux ajouter un monstre union depuis mon deck à ma main. Et quand un monstre union est invoqué, je peux équiper un monstre union depuis mon deck de noms différents. Je peux activer qu'un seul hangar par tour. Donc il faut vraiment avoir cette carte en main, c'est pour ça qu'on maximise les chances de l'avoir. Je joue 2 ravins. Donc pour pouvoir faire plus facilement Dragon Féerique. Donc je peux envoyer Destrudo, faire effet féerique, péter ravin, tuto hangar. Je paie ma lettre, j'équipe avec le terrain. Et je peux faire très facilement ABC Dragon Buster. Je joue 3 Terra pour pouvoir maximiser les open, c'est logique, c'est obligatoire. Une rotation de plateau dans la même optique que Terraformation. Une folie, je peux envoyer Destrudo. Une Monster Reborn, on a eu de la chance qu'elle soit revenue, donc j'en profite. Ça permet de spay une lettre, ça fait des combos, ça fait des leaks, c'est super fort. 2 pots des désirs pour pouvoir accélérer le jeu. J'en joue pas 3 parce que j'aime pas piocher un deuxième pot quand j'active pot. Et faut pas bannir trop de lettres en général, on en active qu'un dans la partie, donc ça suffit. 2 Twin, donc franchement j'adore Twin dans ABC parce que franchement si on a juste hangar, une lettre et un Twin, c'est Buster gratuit. On fait Twin, on défausse la lettre qu'on a déjà au préalable dans la main, on pète les 2 MP, on active hangar, on va tuto une lettre, on invoque la lettre, on équipe l'autre et on fait Buster, c'est super fort. En piège, je joue 2 appels de lettres hantées. Donc beaucoup n'aiment pas cette carte dans ce deck. Moi je trouve que c'est très fort. Parce que ça permet de ramener Buster. Par exemple si on le Kaiju. Ou si je le sacrifie pour faire son effet. Après je peux faire un Buster, le ramener et refaire l'effet une deuxième fois. Moi je trouve ça très fort. Et à 2 franchement c'est pas. Je trouve que c'est pas handicapant. Et en plus on peut ramener également un B, un A, un C, etc. Faire des petits combos. Je trouve ça cool. 2 strike. Donc ça très bonne contre, une des meilleures du format, ça annule un effet de monstre en payant 1500 points de vie, ou une spé, inerte. Franchement c'est super fort. Je trouve qu'à 2 ça suffit largement, pas besoin d'envahir trop le deck avec les pièges, ça reste quand même également un des combos. Un jugement solennel, pareil que dans la même optique que Monster Reborn, elle est revenue, je la joue, super fort. Une des meilleures pièges du format, ça annule quasiment tout, c'est super fort. Et un ordre impérial, donc ça c'est auto-win, je comprends pas pourquoi Konami l'a remis, ça me dérange.
Ensuite, dans l'extra deck, je joue 3 ABC Dragon Buster. Donc ça, c'est la meilleure carte du deck, hein, la carte maîtresse, donc à 3 obligatoire. Un dragon féerique, donc ça c'est pour la combo écravin des dragons. Hein. C'est super fort, à 1 ça suffit largement, hein, on n'en fait qu'un dans la partie, donc pas la peine d'envahir l'extra deck. Un Black Rose, donc franchement j'adore cette carte. Avec Destrudo ça permet, franchement on a facilement accès à cette carte, ça permet de gérer tout le terrain, c'est super fort contre Draco, c'est fort contre plein de jeux. En Exit je joue un Bakuzga, donc pour moi une des meilleures Exit 4 du format, hein, obligatoire, dans la même optique que Tornade, on le voit dans tous les decks qui ont facilement accès aux Exit 4. Je joue un Diamond Wolf, donc lui permet pour moi, quand je défusionne avec Buster, je le fais, ça permet de forcer les MP de l'adversaire, ça gère les monstres, après ça libère de la zone extra monstre, on peut faire facilement double Buster et en OTK très facilement avec une Link. Un Utopie Lightning et un numéro 39 Utopie, donc lui permet de gérer tous les gros tons du format, il annule les effets en battle phase quand il attaque, ou quand même il est attaqué, c'est super fort. Et une Tsukuyomi, tout le deck est light, donc on en profite, hein. Elle permet de refaire une main quand on a une main des fois même full lettre avec un gadget, c'est super fort. Et en ligne je joue donc un Don Clifford et un Preneur Underclock, donc je préfère jouer 2 lignes 2, parce qu'en T0 je sors souvent Don Clifford, et après quand j'ai fusionné avec Buster, des fois on aime bien débloquer une place sur la gauche, et franchement je trouve que 2 lignes 2 c'est le minimum qu'il faut dans ce deck. Un décode, et la meilleure ligne du format avec Saryuja pour moi. Dragon Charge Borel, donc lui permet de gérer n'importe quel monstre du format, même les non targetables, c'est super fort, franchement. En plus avec Buster qui défusionne et qui se paie 3 unions, c'est super facile de le faire. Donc voilà, donc globalement, je trouve que ce deck, c'est un deck qui tient quand même assez bien contre le format. Je pensais qu'au début, il allait avoir un peu de difficulté, mais je trouve quand même qu'il a un bon match-up contre le deck True Draco. Cependant, c'est vrai que quand même la principale faiblesse du deck, c'est qu'il craint facilement les Trapènes. Par exemple, une Ghost Hawk bien placée sur le hangar ou une Ash Blossom également peut faire très très mal au deck. Les Kaiju également sur Buster, notamment en post-side, ça peut faire très mal au deck. C'est pour ça que je joue Appel de Étranté, je trouve que c'est une bonne alternative au Kaiju. Voilà, bah, je vous remercie, je remercie toutes les personnes donc, qui visionneront cette vidéo. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un gros pouce bleu. Et également, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis pour faire connaître la chaîne. En plus, on vous prépare beaucoup d'autres vidéos. On va être très très actifs en ce moment. Donc, merci de partager la chaîne. À bientôt.